J'ai été bolos maras, moi, quand même, au collège, très très fort. Hein. Sans deck. Je devrais pas dire ça. Je vais plus jamais faire l'amour avec personne. Ah bon? Ouais, mais le folklore, c'est rare de rencontrer des gens qui ont de la gale. Même... En revanche, les gens qui ont de la syphilis, c'est 13 à la douzaine. J'en reviens pas que je suis en train de t'apprendre des fun facts. Let's fucking go. Cher journal, tous les jours la même histoire. D'abord le gui, et puis le ou, et la racine de être. Et patati, patatapa. Refaire la même potion, encore et toujours. Je cours partout à la recherche de chaque ingrédient. Heureusement, mon confrère du village d'à côté m'a donné le truc qui va tout changer. Le Lipton Matcha. Fini les cueillettes sans fin. J'ouvre le sachet, verse de l'eau chaude et tout ralentit. La forêt se fige. Mais quelle est cette boisson si douce et onctueuse à la poudre d'avoine? J'avais besoin de cette pause gourmande, simple et rapide. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. Il y a des thèmes que j'essaie d'avoir, mais les gens ils sont pas chauds, ça me fait trop chier. Genre quoi? Cro-Magnon. Cro-Magnon, ouais. En plus, on serait par terre. Oui. En plus, pour la coiffure. Mais il y a un... Et tu fais 1 heure comme ça. C'est parce que... J'aimerais après, bien. juste tu retraduis après, quoi. J'ai dit genre, folklore portugais, et ensuite j'ai écouté l'épisode avec Big Flo, qui dit moi, en fait, j'avais envie d'être classe, je m'en fous de me déguiser, en fait, et je voulais juste être... Et après, j'ai fait, putain, mais il a un peu raison, quoi. Ouais, les gens oublient que tu peux vraiment réaliser des fantasmes. Il y en a qui vont vraiment dans... Genre, je sais pas, il y en a un, c'était Matrix, tu vois. Il adore Matrix, donc il voulait être en Matrix. Ouais. Alors que ça n'a rien à voir avec la choucroute. Tu vois, mais... Mais il y a un truc, je me suis dit, tiens, pourquoi on ferait pas Année folle? Parce que du coup, t'es Année folle. Et après, je me suis dit, attends, Année folle... Ce qui fait Année folle dans la coiffure d'un homme, c'est qu'il doit se gominer les cheveux en arrière. Et moi, on allait voir mes golfs. Et j'ai fait genre, il n'y a pas moyen qu'on fasse ces Années folles. Tu dois avoir un chapeau aussi. C'est vrai. Un chapeau Année folle. Tu me dis quand je clappe. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous sommes avec David Castello-Lopez. Avec un S, merci. Tout à fait. La tenue, c'est une tenue traditionnelle portugaise, puisque tu es à moitié portugais. Tout à fait. Je suis de nationalité portugaise. Ah bon? Ah oui. Ah, t'es pas né sur le sol français? Si, je suis de nationalité française également. J'ai 2 nationalités. Mais je suis citoyen portugais en plus d'être citoyen français. Quoi. Attends, ça c'est juste pour moi. Tu vas pas mal au Portugal ou pas? Tu connais un peu ou pas? Parce que je comptais y aller en voiture. Oui. Mais je sais pas où aller. Tu peux aller déjà à Caparica. Caparica, très sympa parce que tu arrives à Lisbonne et tu dois prendre le pont sur le Tage, qui est une sorte de Golden Gate, tu sais, de San Francisco, tu as dû le voir. Golden Gate de San Francisco, d'ailleurs fait par les Américains, mais un peu plus petit, un peu moins bien que le Golden Gate, comme souvent au Portugal, pareil, un peu moins bien. Peu en France aussi, d'ailleurs, pareil, un peu moins bien que les ricains. Ah non. Non, alors non, non, je suis désolée. Écoute, pour être passionné de viaduc et de pont, oui. Est-ce qu'il y a le viaduc de Millau aux Amériques? Je ne crois pas. C'est vrai qu'il n'y a pas de viaduc de Millau. Il y en a des viaducs, même tant que ça? Mais d'ailleurs, parce que je me suis un tout petit peu intéressé au point moment, mais je pense que je ne pourrais pas te dire quelle est la définition d'un viaduc. La viaduc, c'est pas sur l'eau. Ok. Donc un pont sur de la terre. Non, un pont sur de la terre. Ça peut être de la même, c'est le même pont exactement. Tu mets sur l'eau, c'est un pont. Tu mets sur de la terre, c'est un viaduc. Ok. J'en reviens pas que je suis en train de t'apprendre des fun facts. Let's fucking go. Mais ça me fait super plaisir, quoi. Exactement. On a avancé dans la connaissance et ça, c'est une des choses que je préfère dans la vie. Ouais, parce que je me suis dit, comme j'ai vu ton spectacle hier, du coup, je me suis dit, putain, fais chier, parce que toutes les anecdotes, tu les dis sur le spectacle. Donc, je peux pas trop spoiler, parce que alors là, c'est sûr qu'on en apprend des vertes et des pas mûres. Et puis en plus, tu te livres quand même pas mal aussi. Sur même toi. Ouais, plus que dans le spectacle précédent. J'avais pas vu, donc je sais pas voilà. Là, il y a une petite livraison de moi dans celui-ci, ouais. Ah oui, bien sûr. Ouais. Ah ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, tu as utilisé tous tes skills, tous les skills que tu pouvais avoir. Tu les as mis au service. Et moi, je ne suis que pour ça. Oui. Genre, évidemment, que ce soit le montage vidéo, c'est pas toi quand même. Ah si, c'est moi qui monte toutes mes vidéos depuis toujours. Ok, donc le montage vidéo, la musique, si tu peux placer l'une des langues que tu parles, tu le fais. C'est pas mal, on dirait un date. Après, je mens, parce qu'il y a un moment où je dis « Andinok Golos Cheloviaka ». Ça, je savais que tu mentais. En russe, je le dis bien, je le prononce bien. Hein. C'est-à-dire, tu sais pas, tu peux dire « Ah,
peut-être, Mm-mm. mais tout ce que j'ai, c'est une bonne oreille, en fait. Donc, je peux assez facilement imiter des langues étrangères. Si je m'entraîne, je peux arriver à un truc qui est vraiment proche d'un truc genre, wow, mais je ne parle pas la langue. C'est la même chose avec l'allemand. Je peux vraiment faire semblant que je parle allemand. Fort. J'adore l'allemand. J'aimerais trop parler allemand. Je trouve ça drôle. Toi, tu parles quoi? Français et puis un anglais bredouillant. Oui. Bon, anglais, oui, normal. Oui, normal. J'essaie d'apprendre les surnoms mignons dans les langues. Je sais qu'allemand, par exemple, Schnuckiputz, ça va un peu dire roudoudou d'amour. Roudoudou d'amour. Oh, Schnuckiputz. Et En aussi. portugais, on pourrait dire fofinho. 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 Give me une clap, papa. Ça veut dire spank me, daddy. En allemand, en plus. Bah Donc, oui, c'est ça qui est drôle. la résonance de cette phrase en allemand est pas tout à fait la même qu'en anglais, quoi. Tu vois, il y a un truc, ça va avec, quoi. Moi, j'aime bien. En allemand, c'est quand même plus fun. Ouais. Alors que spank me, daddy. Spank me, daddy. On sent que tu le crois pas, alors Non. qu'en allemand, on sait. Give me une Voilà. clap, papa. You mean it, quoi. Ouais, You ouais. mean it. Et du coup, ouais, donc il n'y a aucun talent que tu as réussi à faire et que tu n'as pas pu placer. Oh, bien sûr que si, j'en ai plein d'autres. Vas-y, dis. T'as cru quoi? Non, en plus, je dis ça, mais dans le précédent, je ne chante pas, là, par exemple. Si tu chantes. Tu te fous de ma gueule, tu chantes Passez pas Bruel. C'est comment il s'appelle, là, le vieux, là. Tu Le chantes vieux. la Ah, chanson. putain, c'est vrai! Eh ouais, tu chantes. C'est vrai que je chante beau. Et tu chantes même à la fin. Quand on part comme ça et qu'on est tous un peu agglutinés, on entend ta voix comme ça. Bah oui, parce que c'est mes chansons, ça. Bien Ouais. sûr. Mais non, j'ai chanté. Dans le précédent, je chantais l'hymne portugais. Et et c'est vrai que bon, j'ai parlé de ça des fois avec des humoristes qui me disent bon, ce moment-là, putain, il est vraiment drôle. Par ailleurs, tu places un petit peu, genre. Bah oui. Tu places un petit peu, tu flexes un peu sur la voix. Mais le premier qui a fait ça, je crois, et qui l'a fait bien, c'est Gad Elmaleh. Ah ouais, c'est vrai. Gad Elmaleh, un jour, il commence à chanter, tu dis putain, il chante bien. Je fais, ah. Mais tu sais, en scred comme Bien ça, sûr. un peu, quoi. Fais le pain aussi, hein. Ouais, Mm-mm. complètement, fais le pain. Et Fort. du coup, là, t'as tout placé, quoi. Je crois, ouais. Ça me fait plaisir de le voir. J'avais aussi chez Léopold Le Marchand aussi, il y a un truc un peu alors interactif. Il est horrible ce mot, mais j'aime bien de profiter des nouvelles technologies Oui. pour faire. Tous les mots sont déprimants. Technologie, c'est vrai que C'est dis pas genre, ça, ton mais c'est spectacle est un petit peu technologique. Non, mais il y a- Ah, tu vois, ça donne envie. ça fait pas gimmick, tu vois ça que Oui. je veux dire. C'est Oui. un plaisir parce qu'évidemment en fait, alors il faut aller le voir donc le spectacle évidemment, je peux vraiment pas spoiler, mais ça a du sens. Oui. Qu'il y ait un écran, qu'il y ait tout a Oui. du sens. J'aime bien que tu nous fais un peu un exposé plus, Bah, mais il y a c'est vraiment excellent. Il y a la quoi. terreur, en fait, qu'on me dise genre, ouais, c'est un peu un TEDx. Et là, genre, Non, là, pas j'ai vraiment. envie de me suicider ma grosse race quand on me dit que c'est un peu un TEDx. Mais non. c'est vrai que en fait, c'est le truc, parce que le TEDx, c'est marrant, parce que j'ai connu l'époque où c'était cool. Genre, Putain. tu fais des TEDx et tout. Ouais. Et genre, waouh, comment c'est l'Hiroshima de la ringardise maintenant. Ouais. Et donc, du coup, t'as pas envie d'être comparé à un TEDx. Mais oui, il y a un écran derrière et je parle des trucs. Et même, il y a des moments où j'explique un peu des trucs. Donc, il peut y avoir ce truc-là. J'espère du fond du cœur que les gens, ils sortent pas de là en disant que c'est un TEDx, quoi. Non, pas du tout. Alors là, ça m'a pas du tout traversé C'est l'esprit. Mais c'était comme ça déjà ton précédent spectacle. Oui, la forme est la même. C'est-à-dire que c'est genre, je dis un truc et un truc sur l'écran et je reprends, puis je chante une petite chanson, puis machin. Est-ce que c'est parce que tu te fais pas confiance tout seul? Je pense. Bah, en fait, c'est que il y a une sorte, il y a des gens qui sont des orthodoxes du stand-up et qui disent, bah non, un spectacle de stand-up, ça doit être une personne tout seul qui parle comme ça. J'ai jamais entendu. Hein, mais bon. Et si, des stand-uppers qui disent, enfin, tu vois, qui méprisent un peu parce qu'ils considèrent que c'est plus facile. Et sans doute qu'ils n'ont pas complètement tort sur le fait que c'est quand tu as un écran, tu peux t'appuyer dessus. Quand tu joues de la musique, tu peux t'appuyer sur la musique. Mais moi, je sais pas, c'est ce que j'ai envie de faire. C'est ce que j'ai envie de. C'est comme ça que j'ai envie de faire mon spectacle. Je me sens pas genre non, c'est des béquilles, tu vois. On va beaucoup dire genre c'est des béquilles parce que l'idéal, le Graal, ce serait de ne rien avoir de tout ça. Ouais. Je suis pas Ça faisait duo plus. Moi, j'avais l'impression que c'était Ouais. un duo. Je me suis pas dit particulièrement Ouais. que c'est une béquille. j'ai pas donc voilà, j'ai pas l'impression que ce soit une béquille. Peut-être qu'un jour je ferai un spectacle de stand-up pur. Je sais pas, j'ai aussi envie c'est aussi le fait que j'aime bien faire des blagues à partir de documents.
tu vois. J'aime bien documenter mes blagues, tu vois. C'est de la même façon, parce que peut-être que je suis journaliste au départ, puis je le suis encore quand même un peu, et donc je pars toujours de genre, tiens, regardez, je vous dis un truc, peut-être c'est marrant, mais par ailleurs, regardez, c'est vrai, j'ai la preuve, tu vois. Voilà. J'ai pas envie de me disputer avec toi. J'ai jamais dit ça. Ah bon? Allez. Ah bon? Allez. Hop. Voilà. Voilà, donc c'est la preuve. Voilà. Et ça c'est un truc que j'aime bien. Et je pense que par ailleurs, ça renforce la blague, quoi. Tu vois. Je pense que si c'est bien fait, tu dis oh, c'est vrai. Tu vois. Voilà. Si c'est bien fait. Du coup, tu as commencé en faisant une fac d'histoire, après journalisme. Je fais des études de journalisme. Et pourquoi stand-upper, du coup? Comment ça t'est venu? Bah déjà, c'est plutôt que assez rapidement, en tant que journaliste, j'ai commencé à mettre des blagues dans ce que je faisais très très tôt. Ah oui. Et donc à faire des choses qui étaient de l'ordre du journalisme, mais avec des blagues. Et puis ensuite, j'ai fait, je l'en parle dans le spectacle, j'ai fait Depuis quand sur Canal+, où là, c'était des reportages que je faisais un peu partout dans le monde pour aller retrouver les inventeurs des choses. Mais il y avait déjà des chansons, des blagues, des sketchs. Et puis il y a un moment où, tu sais, tu te dis, est-ce que je pourrais transposer ça sur scène? Mais ça apporte un truc en plus, enfin pour toi? Qu'est-ce qu'il y a en plus du coup de faire un spectacle? Fondamentalement, je pense qu'il y a le truc de base, c'est que ça m'attirait, quoi. J'avais envie de faire de la scène et je me disais et puis ça m'attirait et je me disais, je crois que je peux le faire. Tu sais, il y a d'autres trucs qui m'attirent. Par exemple, je sais pas, faire du basket à haut niveau, très attiré par ça. Pas les compétences du tout, tu vois. Mais là, tu te dis genre, je crois que je pourrais, tu vois. Donc ça t'attire. Puis après, tu testes et il y a la joie. C'est les premiers moments où tu fais de la scène et où ça marche. Et là, il y a un peu genre, c'est très très bien. Et après, il y a quand ça rate et où c'est affreux, quoi. C'est abominable. Et la première fois où ça a raté, je me suis dit, je veux plus jamais ressentir ça de toute ma vie, c'est fini, j'arrête, je veux plus faire ça, plus jamais, quoi. Parce que c'est extrêmement douloureux, quoi. Et ça, en fait, c'est le principe d'un truc un peu risqué. C'est-à-dire que la récompense, elle est très forte et la punition est extrêmement violente. Et il faut juste apprendre à gérer le risque de la punition qui arrive, et plus ça va, plus tu dis, bon, attends, ok, cette blague-là, vraiment, je la trouvais bien, et tu l'as fait une fois, ça marche pas, le deuxième soir, ça marche pas, la troisième fois, tu dis, bon, c'est pas drôle, en fait, voilà, c'est comme ça, je pensais, hein, mais ça ne fait rire que moi, voilà, c'est comme ça, c'est dans ma tête, et c'est pas grave, et t'arrêtes de penser que c'est un jugement définitif sur ton âme. Alors après, si tu fais que des blagues qui foirent les unes après les autres tout le temps, il y a peut-être un moment où c'est juste que structurellement, c'est pas fait pour toi, quoi. Mais si t'as des petits trucs qui t'encouragent, et voilà. Et après, il y avait un truc tout bête. Moi, j'ai jamais fait toutes les vidéos les plus longues que j'avais faites, c'était pour la Suisse. Pour les vidéos suisses sur la Suisse que je faisais, ça faisait 7 minutes, 8 minutes, tu vois. Tout à coup, il y a l'idée de faire quelque chose de long et qui se développe et où il y a un propos qui va du début à la fin. Bon, même si tu oublies le début au milieu, mais qu'il y a un truc quand même qui se déploie un peu du début à la fin, tu vois. Il y a une morale, hein. Et voilà, un petit truc qui soit de l'ordre du propos, qui prenne 1 heure, et en même temps des blagues et tout ça. Et c'était pour ça aussi. Alors, j'aurais pu faire un film d'1 heure, peut-être c'était plus dur. Et j'avais envie, voilà. Donc, c'est pour ce truc-là. Et quand tu sors du spectacle, il y a quand même... L'un des thèmes, c'est quand même de reconnecter vachement avec ces émotions d'enfant, joyeuses ou pas, hein, mais évidemment, la nostalgie, la curiosité est un thème grand. Et du coup, en partant du spectacle, j'ai essayé d'être en pleine conscience, tu vois. Et j'ai noté de là où je pars jusqu'à chez moi, tu vois, genre les trucs que j'aimais bien, les trucs que j'aimais pas, tu vois. Et donc, parce que oui, le thème du spectacle, c'est le plaisir, donc les trucs qui te faisaient ressentir du plaisir, quoi. Et donc, je les ai tous notés, genre sur cet 1/4 d'heure pour rentrer, tu vois. Ouais. Alors, malheureusement, je trouvais qu'il y avait beaucoup plus de négatif que de positif, donc ça m'a un peu déprimée. Et après, je me suis dit, ouais, mais en même temps, c'est pas si déprimant que ça, parce que mon trajet était assez fun, du coup. Ouais. Même de constater des trucs que j'aimais pas. En fait, faire des listes et faire un peu le point sur des choses, en soi, je crois que c'est déjà une chose agréable, quoi. C'est passé que c'est passé, si tu le notifies. Ouais. Du coup, je ne ressentais pas les émotions négatives, j'étais juste en train de me dire,
j'aime pas quand on sort de spectacle et qu'on est encore dans la queue et les gens sont en train de parler du spectacle ou du film, par exemple. Je me disais, j'aime pas. Mais du coup, j'écoutais ce qu'ils disaient. Et alors, qu'est-ce qu'il disait? Je vais te le dire, je les ai notés. Parce que C'était positif, mais je trouve ça, en fait, ça, je déteste. Et ça me gêne en film et tout ça. Ah ouais, ça c'était... on est encore dans la queue, c'est tellement impudique. Attends, je sais pas pourquoi, donc je vais te dire ce que j'ai noté. Alors, c'était que positif. En même temps, il est touchant. Hein. Mais il chante très bien. Ah ouais, une autodérision maximale. Sa blague sur Barbès, elle était limite. Mais en rigolant. Faut qu'on dise à nos parents d'aller le voir. Ah ouais, pour la fête des mères. Ouais. J'ai souri 2 fois, c'était à chier. Non, je rigole. C'était quali, hein, franchement. Moi, je connaissais ces vidéos. Du coup, quand tu me repartages ces vidéos, je suis là, poteau. Vraiment, c'était super. Excellente expérience. Ouais. Une expérience. Ça, j'aime bien qu'un spectacle, ce soit une expérience. Pas parjure un spectacle, c'est un peu genre... Ouais. Mais j'avoue, il y a eu quelques fois où tu demandais, est-ce qu'il y a des gens qui... Moi, peu importe si c'est le cas, j'applaudis pas. Parce que du coup, en plus, tu deviens de plus en plus spécifique. Donc, si tu veux, genre... Tu sais, du coup, les gens sont là. Tu vois, tu peux pas... Toi, t'aimes pas dans les spectacles d'humour quand on s'adresse à toi? Parce que je le fais quand même peu par rapport, disons, à la moyenne des gens qui font des blagues. Ça me stresse un petit peu quand tu vois dans les spectacles, quand ils commencent à partir dans les rangs, j'avoue que je me tiens un petit peu à carreau. Complètement, moi je déteste ça, quoi. Moi je me dis genre, ah non, c'est vrai, ah putain. David. non, on est juste amis. J'ai un pote, un jour, c'est tombé sur lui, je me suis dit, c'était au Paname Comedy Club, je me suis dit, déjà il était habillé, je me suis dit, on va le faire lui. Il est habillé chez Branzicos, je me suis dit, ça va être extraordinaire. Et il est susceptible. Moi, je vais au spectacle où je sais que ça peut potentiellement interagir. Full noir. Full noir, mon identité. Mais tu sais que je savais que tu venais hier soir et tu sais, normalement, les gens, tu les vois pas vraiment. Mais toi, t'as vraiment les cheveux blonds, quoi. Et donc, vraiment, ça fait comme une sorte de petite lampe. Et genre, j'ai fait ma chaise, je fais, elle est là-bas. Mais alors, d'ailleurs, il faut que je te dise, c'est marrant parce que vu que je te voyais aujourd'hui, c'est pas du tout la même approche du spectacle. Oui. Parce que parfois je rigolais, mais dans ma tête. Les humoristes aiment moins les gens qui rigolent dans leur tête. Évidemment. Non, mais j'ai ri, mais c'est que du coup, il y a un niveau de concentration. Oui. Tu dis, faut que je prenne des notes, quoi. Ou du coup, presque genre, oui, c'est drôle, et donc, ça me fait penser qu'en effet, tu vois. Et, fun fact aussi, après j'arrête, c'est qu'en fait, je savais pas que j'avais 2 invites. Mais si. J'avais zappé. Oh, donc il y avait personne à côté. Oui, mais alors, figure-toi que là-dedans, et c'est là où c'est beau, la vie, et qu'elle est bien faite, parce que je me suis dit, merde et tout, je prends une place. J'ai failli demander à quelqu'un dans la rue s'il voulait venir, mais je me suis dit, je suis peut-être pas si généreuse que ça, c'est trop il pue. Eh bien, à ma gauche, il y avait un type qui avait un énorme sac à dos avec tous ces trucs, qu'il avait posé justement dans ce siège qui était dédié à mon plus 1. Et il était là, c'est la seule place libre. Il redoutait un peu que quelqu'un arrive, et je lui ai servi. Tu as servi, et donc le sac à dos, il a profité aussi d'avoir une bonne place. Donc il y a eu il était énorme, le sac à dos. Tu vois. Mais T'as dit que t'avais noté plein de trucs négatifs, donc toi t'es une personne triste un peu. Non, pas du tout, mais regarde, qu'est-ce qui te saute le plus aux yeux, tu vois? C'est quand même des trucs qui vont t'agresser. Donc j'ai noté, c'est pas tant. La tristesse, c'est que c'est quand même plus marrant aussi. Mais donc, je notais. Et après, j'ai constaté qu'il y avait plutôt 20% de positifs. Oui. Et après, le reste, c'était plutôt négatif, tu vois. Oui. Mais c'était... bon, tu vois, les gens qui s'arrêtent en haut des escaliers du métro pour chercher leur truc. Mais c'est en haut des escaliers qu'ils s'arrêtent. Oui. Tu vois, ça, par exemple... C'est pas sympa du tout. C'est un truc de... Mais... C'est-à-dire qu'ils réfléchissent pas aux autres. Mais il y a eu des trucs positifs. Par exemple, dans son lieu naturel... Bon, toi, tu vas connaître forcément. Eh ben, j'ai trouvé... Tu vois, les Pokémon, ils ont des lieux naturels d'habitat, ok? Trop vieux pour Pokémon. Mais bref, on va dire que j'ai trouvé je marchais, et il y avait un coin un peu sombre dans la rue, un coin, et sur le sol de ce coin, il y avait des croûtons de pain. Ouais. Et donc, je sais que c'est un lieu à croûtenard, à soupeur, parce que c'est un lieu où tu vas uriner. Et c'était la première fois de ma vie que je voyais un vrai lieu de croûtenard. Mais ça existe vraiment, ça? Oh oui. J'en ai parlé plusieurs fois. J'ai un ami qui en a vu une.
Une vieille dame, mais ouais, ça existe. Il y avait genre des croûtons de pain dans un angle sur le sol à la sortie d'un parking. Tout a du sens. Mais je crois que c'est la pire chose que je puisse imaginer sur la Terre. C'est abominable et genre, je me dis, mais quelle richesse de l'esprit humain, quoi. Mais au point que j'en ai toujours douté. Mais si tu me dis que c'est attesté, je te crois. Je te le jure. En fait, on peut inventer des choses. Il y a un moment... Ouais. Il y a des trucs, c'est trop particulier. Ouais. C'est trop particulier. Enfin, toujours est-il que je me suis rendu compte, in fine, même s'il y avait beaucoup de trucs négatifs, parce que c'est ce qui te saute aux yeux, et bien que mon trajet était quand même bien plus sympa. Et il y avait un espèce d'état de pleine conscience, tu vois. Donc, il y avait un truc presque religieux. Et j'essayais de regarder comme ça et tout à tout. Quand c'était négatif, ça j'aime pas. Mais ça me mettait pas, ça ne me procurait pas de sentiments négatifs. C'était neutre, c'était un jugement négatif neutre. C'est très rare. Ouais, et je me suis dit, c'est sympa ça quand même, de pouvoir sortir de là en étant quand même genre assez ouvert. Parce que tu vois, toi, tu dis que t'aimes pas le sarcasme, ce qui est quand même dans notre époque malheureux. Je crois que j'aime pas le sarcasme. Il peut y avoir des fois. En fait, j'aime pas la méchanceté. J'aime pas les remarques acides, méchantes. Et c'est vraiment si je sens une mauvaise intention, un truc genre, je veux. Et bien sûr, quand c'est en public, c'est encore pire. Mais je veux un petit peu t'humilier, genre. Et c'est ça que je déteste. Et j'ai toujours dit, genre, tu sais, moi, je suis juif et portugais. Je pense qu'une remarque désagréable et qui veut blesser sur mes chaussures peut me faire beaucoup plus vriller qu'une remarque qui pourrait être, je sais pas, antisémite ou anti-tos, anti-portugaise, où je sens que le fond n'est pas malveillant, tu vois. C'est genre... ouais, une remarque un peu méchante comme ça, mais ça peut me mettre hors de moi, quoi. Parce que je me le permettrais jamais. Et le fait qu'on se le permette avec moi, je me dis, mais pourquoi? Qu'est-ce qui est sympa? Les années 90, là, les émissions d'Ardisson ou même de Marc-Olivier Fogiel, où le but, c'était genre, je te défonce et tout le monde... Et j'aime non, ça, non. Alors, là-dessus, oui, mais là, c'est un... C'est un gros niveau, mais c'est le canal qui mène vers ça. Et il y a une époque, moins maintenant, mais il y a une époque où c'était la télévision, c'était ça, quoi. C'est vrai. Mais du coup, t'étais un enfant timide, je présume? J'étais un peu timide. J'aurais rêvé de pas l'être, mais t'étais pas grande gueule, quoi. J'étais pas grande gueule, et surtout, je pense qu'il y a un moment, j'ai été bolos maras, moi, quand même, au collège, très, très fort. Hein. Sans deck, pardon. Que j'avais... Mais voilà, tu vois, j'ai été vraiment bolos maras, et j'en avais parlé à Panayotis, Panayotis, il bolossait. Mais lui, il était... Beaucoup très fort. Et j'ai été vraiment bolos maras, et j'étais... et je pense qu'il y a eu des moments où j'ai essayé de... je veux exister, et on m'a tellement rembarré que ça m'a un petit peu... t'avais l'air d'être un enfant précoce, c'est pour ça que je dis sans deck, c'est que t'avais l'air d'être un enfant précoce, et en plus... très curieux, très geek, c'est pas... À 12 ans, je me disais pas... Il y en avait... Il est passionné de dinosaures. Ouais, effectivement. Mais il y en a qui s'en sortaient. Il y en a qui s'en sortaient avec la curiosité et le reste. C'était il y en avait qui arrivaient à être bon élève, bon au foot, et en plus cool, et à sortir avec des filles. Et ceux-là, j'espère qu'ils ont des maladies. Je m'excuse. Pas terminal. Ouais, mais ces gens-là, ils deviennent de bons adultes. J'en ai rencontré qui ont eu du succès toute leur vie. Ça a toujours été... Alors que c'est rare, hein, souvent. Bon. Il y en a d'autres qui... Il y a un peak time, 17 ans. Ouais. Puis après, c'est... Mais j'en ai rencontré un qui a jamais... Toujours été super, bon à l'école et tout ça. Et ben ça fait quand même des bons adultes, bien éduqués. Qui ont de l'empathie, qui sont pas sarcastiques. C'est vrai? Ah bah tant mieux alors. Ouais. Tant mieux. Si mieux. Si en plus ils sont sympas, tu vois, ça commence à faire un tout petit peu beaucoup là. Tu vois, faudrait arrêter un moment. Mais après ça fait aussi désangoisser parce que figure-toi que du coup la vie, la vraie vie, c'est ça la pire chose qui leur arrive. Oh. Et ouais. Oui. Enfin, on va pas non plus les plaindre. Il y a peut-être d'autres gens à plaindre avant eux. Oui, c'est vrai. Bon, bref. Je lis mes leçons d'ailleurs, je précise. Je t'envoie le WeTransfer la semaine prochaine. Bref, donc j'ai été en pleine conscience hier. Du coup, j'étais en train de faire... Je suis rentrée, j'ai fait mon petit rituel du soir. Et je me suis demandé si tu avais un rituel du soir et du matin. Rien qui sort de l'ordinaire. Vraiment, les dents sont lavées. Est-ce que j'ai un rituel du matin ? T'as pas de rituel du matin ?
Ça me surprend quand même. Non, ça va être des trucs, je te dis, d'un ennui fou, quoi. Café filtre. Je vais lire le journal. Oh, mais si, pourquoi pas. Voilà, mais après, on n'est pas dans un truc genre, tu lis le journal? Non, mais attends, trop marrant. Le papier comme ça? Alors, récemment... non, tu fais du numérique, dommage. Non, récemment, j'ai fait un truc avec les Échos, et ils m'ont dit, on fait abonnement papier aux Échos, donc maintenant, il m'arrive de faire, tu vois, comme ça. Ça, c'est fou. De dire, oh, non, l'actualité des PME, tu vois. Moi, je les achète que pour ça. Hein. Mais en public, du coup. En privé, non. Ah, tu te mets en scène lisant le journal, quoi. Surtout si je suis habillée très court, très timpe. Courrier international, puisque ça me pas du tout. Ouais. Forcément, oui. Donc là, t'es en folklore portugais et t'as relevé la jupe du folklore portugais. Parce que je voulais que tout le monde voit. Non, mais aussi que ça commence à faire chaud parce qu'il y a du jupon là quand même. Mais parce que tout le truc du folklore, j'avais fait une blague une fois sur le folklore polonais où j'avais dit genre c'est quand même pas foufou érotique le folklore polonais. On m'avait dit n'importe quoi et que évidemment quand t'es habillé de pied en cap comme ça, la moindre petite chose devient un peu genre voilà. Et je pense que c'est l'idée qu'il y a derrière tous ces folklores qui ont l'air un peu neuneux, un peu gnangnan. Oh, moi j'adore le folklore. Et en fait, je pense que dès que c'est gnangnan, tu peux dégnangnantiser très facilement en fait. Voilà. Le folklore, je trouve ça super. Moi j'adore. On n'a pas beaucoup parlé du folklore. Vraiment, on n'a pas du tout expliqué. En même temps, c'est jeter un œil à l'écran et puis passer à autre chose. Mais ça va avec les gens qui sont habillés comme ça, généralement, ne vont pas au travail comme ça. Faut le dire. Parce que pour les gens qui connaissent pas très bien le Portugal, c'est pas tous les Portugais ne sont pas habillés comme ça. C'est des vêtements un peu traditionnels de fête avec lesquels on danse et on danse des danses. Elles sont bien, les danses. Une en particulier qui s'appelle le vira. Vira, ça veut dire tourner en portugais. Et le vira, et ça se danse comme ça. J'adore celle-là. D'ailleurs, merci à l'association de nous avoir prêté ces vêtements. Est-ce qu'il y a il y a un truc que tu fais un peu honteux ou un peu genre dégueu dont tu parles peu? Un petit truc où tu dis bon. Un truc dégueu que un truc un peu genre un truc qui est vraiment qu'à toi. Je vais te dire ma pensée comme ça. Je vais te dire. J'essaie de réfléchir. Par exemple, hier soir, c'est vraiment dégueu, mais c'est comme ça. Un petit peu flemmarde, j'avais envie de manger des bonbons, mais pas de sortir du lit pour me brosser les dents. Donc j'ai pris la brosse à dents et le dentifrice et je me suis brossé les dents dans le lit. J'ai craché le truc dans le verre, je l'ai mis sur ma petite commode à côté, comme ça j'ai pas eu besoin de sortir du lit. D'accord. Et je le fais de temps en temps. Oui, mais je m'endors et il y a ma brosse à dents et mon crachin. Et ton crachat, effectivement. Donc, attends, parce qu'en fait, il y a plein de trucs dégueux que tu fais, mais qui sont pas envie de les révéler publiquement, parce que je vois vraiment pas l'intérêt. Oui, je parle. Putain, mais j'avais du respect. Et donc... Tu sens ton PQ. Voilà. Donc, non, je pense à un truc où tu te dis... Et alors, je crois que régulièrement, moi, je laisse tomber de la nourriture par terre et je reprends et je la mange, tu vois. Sans grand problème. Quel type de nourriture? Si c'est de la danette, c'est abusé. Du fromage planté à 4 pattes. C'est vrai que, en fait, moins c'est sec, plus c'est dégueu. Tu vois? C'est-à-dire des trucs mouillés. Parce que tu te dis que vraiment tout a dû s'accrocher. La tuberculose et les maladies, on dit s'accrocher comme ça, et les cheveux. Donc, moi, je le fais, je considère que c'est sûr que j'ai mis déjà suffisamment de trucs dégueulasses dans la bouche, même dans mon enfance, tu vois. Parce que c'est pas la même enfance. Peut-être maintenant, ils font plus attention, Montessori, à ce qu'ils mettent dans la bouche, mais nous, dès qu'il y avait un truc qui traînait, on le mettait dans la bouche, quoi. C'est vrai. Et d'ailleurs, ça devait construire nos défenses immunitaires. Non, je pense que ça donc des trucs... Vraiment, là, mon inconscient a parlé si fort, il a jailli, quoi. Mon inconscient a jailli, quoi. Des culs, mais je parle pas du tout de cul. Ah bon? Non, des trucs dégueux. Non, des trucs dégueux physiques, c'est ça que tu veux dire. Non, mais même pas un truc que tu fais ou genre, c'est pas forcément dégueu, c'est juste particulier. Par ailleurs, je sais pas, il y a des gens, par exemple, des fois, que j'aime pas beaucoup et qui font le même métier que moi. Et que des fois, je vois, tiens, ça remplit pas beaucoup, c'est sale. Voilà, ça, c'est dégueulasse, ça. Qu'est-ce que ça m'enlève que ça le soit rempli? Rien. Est-ce que tu travailles là-dessus? Oui. Alors, c'est pas non plus un truc envahissant. Oui, c'est... un truc qui me paralyse dans la vie, mais c'est pas des... En fait, ça dépend si je pense que j'ai si cette personne
m'a fait du mal, quoi. Tu vois, si j'ai vraiment des griefs et où je pense que putain, c'est cool parce que l'ambiance de son existence se venge à ma place. Ouais, mais le problème, c'est que, en effet, moi, je trouve pas ça très dérangeant. Tu vois, c'est pas un truc envahissant, t'as raison. Mais c'est que si et ça veut dire que s'il réussit, tu ressens aussi fortement les trucs. Et du coup, j'ai l'impression que tu vois, c'est quand une qualité vient avec un défaut. Du coup, si t'enlèves ce truc-là de se réjouir pour le malheur des autres, ça m'arrive. Hein. Je suis loin d'être sainte. Mais du coup, j'ai exactement le même sentiment là qui est ici quand quelqu'un qui est vraiment pas sympa réussit et tout le sourit. Tout à fait. Alors, je pense que je ressens le truc, je fais genre... mais ça va. Évidemment que c'est... Enfin, je veux dire, c'est évident que ce serait mieux de pas s'en soucier. Parce que, je veux dire, c'est un truc... Ça m'enlève à moi, quoi. Donc, ce serait mieux... Et sur le côté... Ça peut me faire chier un petit peu. Je préférais que ce soit autrement. Je pense que maintenant, j'ai 44 ans. Je mourrais avec le seum, quoi. Moi, je bloque les gens. Tu bloques les gens? Ouais, je les regarde pas. Ouais. Comme ça, parce que je me dis, je peux pas contrôler ce que je vais ressentir. C'est vrai, c'est bien ça. Ça me bloque les gens, quoi. Ouais, mais je regarde pas, je sais pas. Mais après, on peut te ramener une nouvelle comme ça, c'est genre... je me suis déjà engueulée avec quelqu'un pour ça. Ah ouais? Je dis, mais pourquoi ferme tu dis ça? ta gueule! Non, une engueulade, vraiment. Pourquoi tu viens de dire ça? Ouais. Je sais pas, je pensais que non, en fait. Je comprends pas quel est ton intérêt. Ouais. Quel est l'intérêt de me dire que... Mais t'as vu, il a acheté un appartement de 80 mètres carrés. Il est à l'aise financièrement. Pourquoi tu me dis ça? Bref. Oui, donc il y a aussi la curiosité au centre de ton spectacle. Alors, moi aussi, je suis très curieuse. J'ai l'impression que toi, c'est maladif, point d'interrogation. Est-ce que t'es curieux par plaisir ou par angoisse? J'ai pu avoir des curiosités angoissées ouais, quelquefois, j'en parle dans le truc, mais tu vois, genre, j'ai pu être jaloux quelquefois. Et donc, quand t'es jaloux, tu vas avoir tendance et tu trouves des trucs et ça t'angoisse, et plus tu trouves, plus ça t'angoisse, et plus donc j'ai un peu ce truc comme ça. Et sinon, la curiosité pour le monde qui m'entoure généralement, non, ça c'est juste que du bonheur, quoi. C'est par joie, par plaisir, vraiment, tu vois, quand tu m'as dit genre un viaduc, c'est tout à l'heure, un viaduc, c'est un pont qui est pas par-dessus de l'eau. Je peux pas dire que j'ai pas joui non plus, mais genre, je fais genre vraiment un plaisir un tout petit peu physique, tu vois. C'est vraiment bien, quoi. Non, mais tu prêches un convaincu. C'est pour ça, là-dessus, sûr qu'on est... Complètement. Et quand je vais bien dans la vie, c'est parmi les plus grandes joies de mon existence. Et un des trucs, quand je suis vraiment déprimé, ce qui m'arrive quand même pas mal, déprimé un peu fort, les pires moments de déprime dans ma vie, c'est que j'ai plus de plaisir à ça. Et là, je me dis, et c'est très très dur, parce que ça me démultiplie la déprime, c'est-à-dire que t'as plus de joie dans ces trucs qui t'exaltent complètement d'habitude. Et là, je suis depuis un bon moment dans une période où juste je m'émerveille d'apprendre des choses et je vais bien et c'est cool. Et comment tu fais alors quand t'es déprimé pour essayer de te sortir du truc? Alors, il y a quand même un truc, c'est que j'ai jamais été suffisamment dépressif pour ne pas faire le strict minimum de mon travail. Et je travaille beaucoup. Je fais beaucoup de chroniques. Je dois beaucoup produire des choses. Et quand t'es déprimé, un des premiers trucs, c'est que t'as pas envie de faire ça. Mais j'ai jamais eu ce truc où genre, tu sais, je dois faire une chronique. Bon, j'y vais pas, quoi. En fait, je vais pas y aller. C'est pas possible. C'est trop dur pour moi d'y aller. Donc, j'y vais. Et je dois quand même la travailler. Et je dois quand même, je sais pas, faire mes spectacles. Ou je dois quand même faire mes reportages. Et donc, le fait d'être obligé de travailler, en fait, c'est quand même bien. C'est-à-dire que j'arrive à ressentir du plaisir vraiment dans le noir total de mon existence. Et donc, c'est des bonnes choses. Et ça m'aide à m'en sortir, en fait, d'être obligé de le faire. Si j'étais pas obligé, si j'avais pas plein de travail à faire, ce serait bien pire, en fait. Même si, sur le moment, tu dis genre, mais comment je vais faire pour aller faire cette chronique? Je peux pas. La discipline, en effet. Hein. La discipline. Bah oui, hein. C'est pour éviter que ton cerveau pense trop, quoi. Quand il a trop de liberté, en effet. Ouais. Putain, la discipline, ça m'a évoqué le truc en allemand que tu as dit tout à l'heure. Kiff une clap, papa. Voilà. Faudrait que je le retienne. Oui, et je me demandais alors, parce que je vais quand même faire référence à un truc
une blague là que je trouvais ça fou. C'est quoi ton processus? Parce qu'il y avait... Attends, il y a un moment là, le truc. Donc, David, il parle d'un endroit où il y a une rue qui s'appelle la... la rue... Ouh. La rue des fusillés du 18 novembre 1944. Oui. Donc, et que là-bas, il y a une salle de sport qui fait des TikTok. Et donc, ils vont dire, enfin des squats, si vous voulez vous remettre en forme, c'est au 10 rue des fusillés du 18 novembre 1944. Moi, je veux savoir qui de l'œuf ou de la poule. Comment, à quel moment? Parce que, évidemment, trop excellent qu'on voit la vidéo TikTok de la meuf qui dit si vous voulez vous remettre en forme, mais est-ce que c'est tu t'es retrouvé dans cette rue et du coup, comment c'est? Ça se voit que tu fais exactement la même chose que moi, c'est-à-dire que moi, toute ma vie, tout le temps, je note des trucs sur mon téléphone. Et il y a des fois où une blague que je fais, c'est un truc que j'ai noté il y a 9 ans. Tu vois. Et je sais que... Mais ça fait très longtemps. Je sais pas, j'étais en voiture, je passe dans un endroit et je vois une grande pub, mais c'est hyper joyeuse pour... Je sais plus si c'était genre un Flunch ou un Leclerc, genre « Venez nous retrouver au 10 rue des Martyrs du Nez !» Et j'ai fait « Ah putain !» Et vraiment, tu vois, le truc antinomique, complètement, tu vois, c'est genre, ça évoque la tragédie absolue, mais c'est une pub et ils doivent bien donner leur adresse puisque c'est là qu'ils sont, tu vois. Et donc j'avais noté ça et il y a un moment où je me suis dit bon attends, je vais aller un peu plus loin et donc à partir de ce truc que j'avais noté, je me dis attends, est-ce qu'il n'y en a pas d'autres, tu vois. Et donc j'ai cherché quoi. J'ai cherché rue des Fusillés, rue des Martyrs, rue des gens décédés, rue des et j'en ai trouvé un certain nombre. Et donc, je suis allé sur Google Maps, j'ai regardé plusieurs rues comme ça. Je suis allé chercher toutes les boutiques qu'il y avait dans ces endroits-là. Et j'ai trouvé le Diamant Fitness Club, rue des Fusillés du 18 novembre 1944. Ensuite, je suis allé sur... je me suis dit, ils ont peut-être des réseaux sociaux. Je suis allé sur les réseaux sociaux et j'ai trouvé ces pubs. Et là, j'ai fait... allez, c'est bon. Et là, c'est fait. Enfin, c'est fait. Après, il faut le construire et le machin, etc. Mais en tout cas, c'est fait. Genèse d'une blague. Ça doit être marrant d'entrer dans ton appartement par hasard. Tu dois faire des recherches. Toi, tu dois cliquer sur... Tu lis une fiche Wikipédia, tu cliques sur un lien, puis un lien sur un lien. Ah oui, bien sûr. Ah ouais, j'ai même fait un truc qui s'appelait les Wiki Wars à une époque, où je devrais pas dire ça. Hein. Je vais plus jamais faire l'amour avec personne. C'est un truc où, tu sais, on donne un début, genre Claude Nougaro, et on donne une fin, magnésium. Et tu dois aller de Claude Nougaro au magnésium le plus vite possible. C'est trop sympa. Et tu te pars, et c'est en public. Et on a genre, là, ça va peut-être un peu trop loin. J'ai vu le truc, genre, je t'ai suivi là un petit peu la fois. Alors, je l'ai pas fait 50 fois, mais je l'ai fait. Les gens qui enlèvent leur t-shirt. Ouais, genre, trop fort, il a utilisé la méthode. Ouais, c'est en combien de liens t'arrives à. Exact. Pas mal. En public, c'est. Ouais, c'est un petit peu exagéré, je suis d'accord. Ça doit être drôle, ça doit être curieux à voir. Non, si tu vas chez moi, tu vas retrouver en revanche beaucoup d'objets que tu dis pourquoi ils sont là, mais des vieux paquets de Rice Krispies, par exemple, que je garde parce que le packaging a changé. Et ça me stresse que ça ait changé, donc du coup, j'ai dans mon salon des Rice Krispies d'avant. Pas de beaucoup avant. Parce que tu sais, si c'est 1910, tu dis oh là là, le design, machin, les affiches à 50, voilà, c'est 2012, 2014. Mais il est grand, l'appartement ? Il fait 95 mètres carrés. Machallah. Machallah. Il y a une cave ou pas ? Il y a 2 caves, ouais. Elles sont remplies ? Elles sont pas remplies pour une raison très simple, et ça, c'est un luxe que j'ai pas encore, mais que je compte bien avoir bientôt. C'est que les caves sont pas, elles sont humides. Donc si tu ranges des trucs dans les caves, des trucs qui sont un peu, tu vois, genre qui ont tendance à pourrir, ça pourrit immédiatement. Autant mettre des cigares et des truffes, quoi. Des cigares, et je pense même pas, parce que les truffes peut-être, je sais pas, mais les cigares, ils vont devenir, j'ai imité un cigare qui se dégrade. Ils vont pourrir aussi les cigares. Faut mettre des choses dures ou en plastique. Parce que J'ai toutes les infos sur mes caves. Mais parce que je me demandais, vu que tu parles de ta mère qui était une grosse archiveuse. Ouais. Bon, je fais partie de ces gens qui archivent, mais moi j'essaie d'être concise un peu plus, tu vois. Est-ce que tu es un archiveur
suite à ça ou un collectionneur? Ah, mais je suis un archiveur de ma race. Fort, quoi. Fort. Mais j'essaye... Faut que tu arrives à rendre ça joli, quoi. Oui, alors je suis pas un taré. Tu vois, on dit le syndrome de Diogène, ou genre les gens qui gardent leur caca, tu vois. Parce que, Le attends, pont. c'est sorti de moi, faut pas gâcher, tu vois. Putain. Non, mais genre, qu'est-ce que t'archives? Comment c'est quoi tes petites spécificités? C'est quoi tes petites Alors, archives? déjà, je prends des photos de à peu près tout depuis avant les téléphones portables. C'est-à-dire que je voulais être photographe, d'ailleurs, moi. J'ai raté. Comme toi. Oh, ben, Toi, t'as réussi. mince alors. Ben oui. Oh, je te plains. Non, mais c'était vraiment le truc. Mais comme mon père était photographe et donc je voulais l'être et donc mais j'ai pas osé en fait parce Ça que va, j'avais trop peur de rater. Laisse-les, c'est bon. T'as suffisamment de Et talent. Par ailleurs, quand j'étais enfant, c'était pathologique. C'est-à-dire que je gardais un paquet de gâteaux avec juste un gâteau dedans parce que si je finissais le paquet de gâteaux, ça voulait dire que c'était la fin du moment qui était lié au paquet de gâteaux. Ah oui, un lien avec la mort précoce. Ah, très très précoce. Mm. 6 ans quoi. 6 ans. Je pense que c'est l'âge un peu où les enfants ils commencent à gérer, à comprendre que genre, attends, on va mourir, non. Mais moi, ça m'a un peu pris dans la gueule très fort. Et ça date, je crois, un peu de là, de trucs de tout garder pour ne jamais... Et quand mes parents, ils jetaient des trucs, ça me faisait très peur. Mais j'ai compris, en fait, avec le temps, que si tu gardes tout, tu baisses la probabilité que des choses soient gardées après ta mort. Parce que si t'as... Attends, il y a une différence entre ça et ça, non? Ça, t'applaudis. Oui, et ça, t'es d'accord. Oui, clock it. Clock it. Donc, toi, t'es d'accord. Bah oui, là, ça veut dire je suis avec toi. Ah putain, il y en a un troisième. Mais ça, je sais pas. Je l'ai vu une fois quelque part et j'ai Ouais. trouvé ça super, mais c'était il y a bien. longtemps. Et c'est pour acquiescer en silence, en fait. Genre, Mhm. Ouais, Et- si tu gardes en effet tout, non seulement t'as un peu la flemme d'y remettre le nez, Mhm. mais en plus de ça, les gens vont tout jeter. Ils vont tout jeter. Et donc, en fait, il n'y a pas de mot en français vraiment, mais curater. Curate. Curate. Ah, c'est vrai. Curate tes trucs. Et genre, si tu sélectionnes avant de mourir un peu, tu sais, où ça tient dans 4-5 caisses, mais c'est l'essence. Voilà. Je pense que ça. Et donc, j'ai changé. Et donc, je jette beaucoup plus d'avant, Mhm. beaucoup plus qu'avant, dans la perspective d'augmenter les chances que ce soit gardé. Et journal intime, t'as pas? J'ai fait pendant longtemps. Pendant longtemps. Pas en ce moment, et pas depuis des années. Maintenant, je note juste des trucs. Je me suis dit, attends, qu'est-ce que je faut arrêter de. Parce que ça prend longtemps quand tu écris vraiment un journal. Oui, mais si tu. Après, ça dépend. Je présume que toi, qui es rigoureux et travailleur, tu dois te faire un peu chier, mais tu peux aussi être parfois. Ouais. J'ai fait ça, c'était pas ouf. Bah, ma mère a écrit un journal intime pendant 20 ans de sa vie. Mhm. Et dedans, tu lis. Il y a juste, je me suis levé à telle heure, j'ai mangé ça, j'ai fait, Ah. j'ai vu ça, machin, etc. Alors après, il y avait des petits trucs un peu, parce que j'ai quand même pas mal discuté, j'ai eu des discussions un peu intimes avec ma mère, qui me montrait ces trucs-là et qui me dit, ah tiens, ça c'est marrant. Et il y avait des pages où juste, tu sais, franchement, il y a rien, c'est complètement inintéressant. Le 7 juin 1962, je suis allé au cinéma, j'ai vu ça, c'était pas mal, point. Qu'est-ce que tu t'en branles? Mais il y avait des pages où il y avait des croix. Et elle me dit, ah ouais, ça, quand il y a une croix, c'est que Mais moi, je ferais jamais c'est ça. qu'il s'est passé des trucs sympas avec un garçon. Et Ouais, mais tu vois, c'est ça aussi, genre, à quoi bon avoir un journal si tu dois cacher des trucs? Moi, j'ai une amie qui sait très bien que Gilles, on t'embrasse, si je meurs demain, la première chose qu'elle doit faire, c'est aller chez moi, trouver mes journaux et les brûler. Parce que j'ai absolument aucune envie qu'on tombe dessus et que genre... mais donc, tu les écris pourquoi? Pour me souvenir. Pour te souvenir, pour Tu y vois, revenir. Ouais, Toi, c'est ton ça. truc, là, avec tes photos. Ouais. Moi, tu me dis en 2007 ou en 2002 ou en 2013, je peux te sortir à peu près voilà, cette période. Et parce que tu écris tous les jours. Pas tous les jours, mais j'ai pas besoin. Ouais. Mais en fait, j'écris c'est pas particulièrement, c'est pas très bien écrit ces trucs, mais ça m'aide à travailler la mémoire. Deux, tu vois, tu peux comme quand tu regardes des photos. Eh ben quand je relis, je peux me souvenir exactement de ce que je ressentais à ce moment-là de ma vie. Et je peux avoir les odeurs. En fait, tu as juste 100% raison et ça vient beaucoup mieux avec le fait d'écrire qu'avec le fait d'une photo où, genre, moi, des fois, je retombe sur une photo, je fais
je me souviens du moment vaguement, mais je n'ai plus les impressions. C'est beaucoup plus fort d'écrire. Et je l'ai fait, hein. J'ai quand même, je dois avoir quelques centaines de pages de journaux, mais je le fais plus depuis longtemps et tu me donnes envie de le refaire, je vais le refaire. Et l'avantage du journal aussi, c'est que tu vois les petits papiers, les concerts, les trucs comme ça, au lieu d'avoir des boîtes chiantes, tu les colles. Bien sûr. Tu les colles dans le truc. Moi, dans mon journal, il y a David Castello-Lopez, qui est déjà quand même dans mon journal. J'ai rien écrit, je l'ai juste collé. Et t'as collé Bien sûr. Le billet. Je suis scotché en schlagos, pof, ça c'est fait. Ça me fait plaisir. Mais donc ça va être brûlé du coup. C'est pour moi, vieille, comme j'ai pas envie qu'on replonge dedans parce que je dis tout. Je suis pas avec des petites croix, genre il s'est passé quelque chose. Et là il m'a tambouré. Non. Je dis tout parce que comme c'est plus marrant. Ouais. Je me dis, imagine à 80 ans, tu réouvres et là tu vois les traits. Il m'a tambouriné. Et il m'a tambouriné dans un coin de pièce. À l'anniversaire de Marion. Non, c'est pas vrai. Mais tu vois. Pourquoi pas, hein. C'est vrai que je me dis souvent, tu sais, il y a quand même plein d'auteurs dont on publie la correspondance. Tu vois ? Oui, bien sûr. Et il y a vraiment des trucs genre, lui, j'aimais pas trop sa bite, tout ça. Et c'est quand même, je veux dire, je sais pas s'ils ont donné leur accord, quoi. Tu vois ? Bien sûr. C'est chaud un peu, quoi. Imagine, genre, enfin, je sais pas, les journaux intimes, quoi. Genre, je sais pas, je me dis, ça me terroriserait qu'on tombe dessus. Je suis d'accord. Et la probabilité qu'on tombe dessus est plus grande parce qu'il suffit que quelqu'un les scanne et les fout sur Internet et c'est mort, quoi. Ma première page, c'est toujours, si vous trouvez ce journal, brûlez-le. Ce qui donne envie, ça peut être l'effet inverse que ça fait. C'est genre, ça donne particulièrement envie de pas le brûler, quoi. Ouais, je sais. C'est attention, il y a des trucs très intéressants dedans, donc brûlez-le. Mais du coup, j'ai aussi de la première page, de l'autre côté, j'ai les listes, moi aussi. Parce que j'ai vu que ta mère, elle avait des listes. Tu en parles. Est-ce que toi, tu as des listes aussi ? Moi, j'ai des listes. Moi, j'ai des listes. C'est quoi tes listes ? J'ai une liste souvenirs d'enfance où je rajoute des trucs et il y en a qui me reviennent des fois, etc. Et ça, j'ai vraiment un truc assez long où je décris en 3 phrases. C'est hyper beau, ça. Ouais. Tu veux que je t'en sorte un ? Ah ouais, grave. Souvenirs de ma petite enfance, ça s'appelle, parce que sinon... David Castello-Lopez. Chez Flammarion. C'est pas... Attends, mais... Ah oui, souvenirs de ma petite enfance. Le risque d'exploser ses glandes salivaires lorsqu'on boit au robinet, ça me terrorise. Parce que je me souviens qu'en maternelle, il y avait une prof qui, tu sais, on buvait au robinet comme ça. Et on nous avait dit, genre, non, bois pas comme ça, parce que si quelqu'un te pousse, tu vas exploser tes glandes salivaires. Et tu sais, t'as 3 ans et demi, et le principe de glandes salivaires, c'est compliqué, et le mot, mais genre, je fais genre... En plus, je vois même pas que je fais super attention que personne ne soit derrière moi quand je bois pour cette raison. Les savons jaunes en forme de ballon de rugby qui restaient attachés à une tige en fer attachée par le milieu. On peut les racheter maintenant. Mais ah ouais ? Ouais, tout à fait. J'ai considéré, je me suis dit, est-ce que je veux être cette meuf ? Ah ouais, en fait, c'est le truc, c'est que c'est que les gens qui ont eu ça dans leur enfance, maintenant, ils ont de l'argent et ils sont machin, et ils font des entreprises où tu peux les vendre et les acheter, quoi. Ouais. L'impression que je vais avoir des aftes toute ma vie. Oui. Tu sais, il y a des choses que tu vois où ma curiosité s'arrête, où je me dis, est-ce que j'ai envie de savoir ce que c'est qu'un aft ? Non. Mais les aftes, tu connais pas ? Si, je sais, mais j'ai pas envie de savoir pourquoi. Pourquoi on a des aftes ? Non. Ouais, tout à fait. Mais genre, je me souviens d'avoir la dépression, d'avoir un aft, tu sais, ça fait mal et tout, et il me dit genre, toute ma vie, je vais avoir des aftes comme ça. J'aimais bien, moi, les avoir, les aftes. C'était un peu piquant. Moi, j'aime bien les choses épicées, un peu spicy. Je suis pas une blanche comme les autres. J'aime bien la maladie, quoi. Je peux aimer certaines maladies. Lesquelles ? La grippe. Oui. Alors, il y en a certains qui en meurent, mais moi, j'aime bien ce côté un peu médiéval. Voilà. Ouais, tuberculose. Un peu trop, mais ça se soigne maintenant. Syphilis. Non, mais ça, c'est pareil. Non, ça, c'est trop dur. Non. Non, mais j'adore ça. Moi, j'aurais bien aimé avoir un tout petit peu la syphilis, tu vois. Putain, toi, tu as bonjour, oui, mais tu sais, le date. Et le mec, il est super, il est là, il est curieux. Ah, par contre, j'ai la syphilis. C'est la syphilis. Mais intriguant quand même, intriguant. Oui, non, mais d'accord, mais t'as pas envie de savoir pourquoi t'as la syphilis. Oui, mais dans une conversation, tu dis, tu sais, genre, ça parle de la syphilis, machin. Comment on a la syphilis ? T'as eu la syphilis, c'était intéressant tout de suite. Non, la gale, j'aime bien. T'as eu la gale, ça, j'aime bien. La gale, c'est plus dégueu que la syphilis. Quoi ? La syphilis, pour moi, c'est pas en plus, à l'ancienne, c'était pas la maladie des prostituées. C'était pas leur mauvaise c'est la presse. maladie des gens qui faisaient énormément
la sexe, donc oui. La La sexe. sexe. C'est la maladie La qui faisait sexe. énormément Tu aimes de bien sexe. faire la sexe, attention. Oui, d'accord, mais du coup, c'est pas non plus. La gale, La gale, c'est des parasites, des petites bêtes sous ta peau. On est quand même sur du dégueu. Ouais, mais le folklore, c'est rare de rencontrer des gens qui ont eu la gale. Par exemple, tu vois, même. En revanche, les gens qui ont la syphilis, quoi, tu t'en rends compte? Non, Oh, je t'ai jamais rencontré. c'est 13 à la douzaine. Non, mais j'ai pas. Tu sais, j'ai pas envie de savoir pourquoi, parce qu'en plus, tu sais pourquoi. Bah, je me disais que quelqu'un À se cause de la capote. Ouais. Donc, c'est moins. Tu vois, Nico, par exemple, il est épileptique. Ah, pardon, bah c'est pas. Non, mais par exemple, Oui. c'est assez rare, les épileptiques. C'est vrai. Et c'est assez fou, parce qu'il dit, du coup, quand je vais voir un concert, je mets des lunettes et tout. Genre, c'est quand même. C'est assez sexy comme maladie, un Ouais. épileptique. Parce que tu sais pourquoi? Parce que si il a une crise Oui. hyper sexy. Il est là en mode convulsion, ce truc très très animal, et toi tu dois lui mettre un truc dans la bouche pour pas qu'il avale sa langue, c'est quand même genre. Ah ouais. Non mais Ok. on en apprend un peu quand même sur ton univers érotique. Merde, non mais du coup sur toi. Tu sais, il est là, Non, mais- puis il y a de la mousse sur sa Tu- bouche et là tiens. La syphilis c'est pas très sexy comme maladie. La gale, je trouve que c'est pas sexy mais c'est marrant. Il y a des maladies qui sont sexy. Ouais. Vas-y, dis une maladie sexy. Bah, Sexy mais dans un imaginaire genre. mais j'ai cité la tuberculose. Pour moi, c'est extrêmement sexy. Si tu veux, c'est une espèce de comme ça. Et il y a une sorte de. Je vois ce que tu veux dire. Mais Et tu alors, craches du sang ou pas? tu craches du sang. Ça s'appelle Ah l'hémoptysie. ouais. C'est pas bien du tout. Ouais, Ça mais pue c'est du vrai cul, que- l'hémoptysie. Mais je prends une tuberculose, tu vois, genre douce, tu vois. C'est vrai que Parce dans que les films, la tuberculose. Ouais, la fin de la tuberculose, tu vois, genre les derniers jours de ta tuberculose avant ta mort, non. Mais genre, c'est une maladie quand même, c'est surtout une maladie très lente. Donc, tu vois, tu tousses, mais tu peux aller en soirée. Mais Ah oui. non, ce n'est rien. Ah non. Mais tu peux continuer à clubber, tu vois. Et donc ça, c'est bien la tuberculose. Ah ouais, non, je je vois vote ça pour la tuberculose. Quand j'étais petite, quand j'avais des grosses toux, j'espérais parfois qu'il y ait du sang sur le mouchoir. Mais c'est tellement romantique en plus. Puis oui, c'est fou. Il faut s'aimer vite, Que- car je sais que je vais mourir. Bien sûr, saigner du nez, saigner et Exact. tout. Quand le sang est bouche et nez, excellent. Exact. Cul et non, cul moins fun si tu On chies m'a du sang. dit une fois, une fille m'a dit une fois, moi, quand je suis vraiment malade et que j'ai beaucoup de fièvre, j'aime bien faire l'amour parce que il y a une sorte de chance de petite vulnérabilité et genre comme ça. Mais, ah oui, parce que c'est genre. Qu'est-ce qui m'arrive et qu'est-ce qui m'arrive, c'est un peu machin, etc. Et voilà. Je ne sais plus. Ah. Bien sûr, bien sûr. Bah, c'est pour ça que j'aime bien la grippe. Il y a un côté fièvre, comme si tu prenais des drogues, tu vois. T'es là genre chaud, froid, les trucs. Machin. Ah oui, mais parce que genre moi la grippe, je pense que c'est alors peut-être il y a d'autres maladies pires, mais je veux dire je peux pas imaginer un truc où j'ai moins envie de faire l'amour que quand j'ai la grippe quoi. Tu vois, c'est genre tu penses vraiment quand t'as la grippe que plus jamais tu ne banderas. Tu vois, c'est ça. Bah, je peux pas du coup avoir la même expérience. Oui, quoi, oui, donc, oui. ouais. Moi, je suis juste un- Ouais. On est parti sur maladie Q. Maladie Q. Donc maladie sexy, la tuberculose. La tuberculose. Et, En fait, et aussi, je sais pas, ça te rend pâle. Il y a un truc genre. Tu vois, qui est Oui, un oui, peu c'est genre mieux que la duchesse, jaunisse. comme ça. La Mieux que la jaunisse. jaunisse, pas bien. Un peu gaulerie, là, malheureusement, la jaunisse. Trop gaulerie. Faut pas des maladies marrantes. Putain, c'est vrai qu'il y a des Il faut maladies. pas. Quelle tragédie qu'il y ait des maladies Ouais. marrantes. Le scorbut. C'est c'est quoi les symptômes? Le scorbut. Ça chuchote. Moi, Qu'est-ce que c'est les symptômes du scorbut? Le scorbut, ça t'empêche de produire du collagène. Or, comme ça, on dirait que ce que je m'en fous de produire du collagène, tu vois. Collagène très important. Pour les artères, notamment, pour pomper le sang aussi. En fait, c'est un peu la. Je sais pas si c'est exactement pour ça que ça s'appelle du collagène, mais c'est un peu ce qui fait que tu tiens, quoi. Donc, quand t'as plus de collagène, tu deviens une sorte de flaque. Et donc, un des trucs les plus impressionnants du scorbut, c'est que si t'as eu une opération ou que t'as été blessé, que t'as une cicatrice, ça peut être il y a 25 ans, ta cicatrice, elle se rouvre comme si t'avais été blessé la veille, quoi. Et il y a tous les trucs qui sortent et tu C'est finis par horrible. mourir d'une sorte d'hémorragie interne. Et il suffit de manger des oranges pour guérir. Guérir? J'en ai parlé Putain, mais quelques fois, c'est pas les marins qui avaient ça parce qu'ils Exactement. ils mangeaient pas assez de fruits et légumes. C'est une maladie. Jamais, je pense qu'il y a eu une maladie aussi abominablement gore dont le remède soit aussi simple. Mais tu Tu manges du persil, mais purée, c'est mais fini. oui, c'est donc ça. Un petit bouquet de persil, c'est bon. Bah, tu sais, mon ex, il carburait au riz et au thon, il adorait ça, riz-thon. Et un jour, je lui ai dit, attention, parce que c'est la maladie Scorbut. des marins, tu vas avoir la maladie des marins.
Intéressant. Ok. Ah bah tiens, justement, j'avais une question. C'est quoi le type d'invité que tu préfères? J'aime bien, en fait, moi, dans tout dans la vie, j'aime bien les gens qui sont drôles, mais pas que. Voilà. C'est-à-dire les spectacles d'humour, par exemple, même un Tu film. peux pas être drôle et que drôle. T'es forcément... Ouais, mais je veux dire, tu sais, j'aime bien entrer plat dessert dans tout, dans les romans, dans les films, dans les spectacles. J'aime bien que genre, ah putain, là j'ai appris un truc, ah putain, là c'était émouvant, ah putain, là j'ai vraiment rigolé. Et donc j'aime bien les gens qui arrivent à produire ça. Et il y a des très bons exemples. Il y a Alexandre Astier, tu vois, qui est toutes ces choses à la fois. Et la pire catégorie d'invités, ça veut pas dire ceux que t'aimes pas, mais où tu te dis, ah bah ça c'est chiant, par exemple. Bah, c'est les gens qui répondent pas. Tu sais, ils disent... tu sais, ils ont des réponses à aucune question que tu leur poses. Ça a quoi été ta plus grande ça a été quoi ta plus grande douleur physique? Ils font, je sais pas. Si je fais une entorse une fois. Moi, je trouve que le pire, c'est les gens humbles, trop humbles. Parce que du coup, tu te dis, et donc t'as fait tout ça et en faire, oui, mais bon, c'est bon. Ah putain. Oui, c'est chiant. Mais en fait, les gens qui ne donnent rien dans une interview, c'est chiant. C'est vraiment ça. Et les gens qui répondent pas aux questions, qui répondent à côté, qui répondent des trucs ultra pas intéressants, qui ont aucun truc à raconter, ça fait pas des bonnes interviews. Quoi. Pourquoi tu les as invités? Mais tu sais pas à l'avance. Enfin, peut-être que je devrais savoir non, à l'avance, mais tu sais pas. Mais... Et la vérité, c'est que il y a des fois, tu les diffuses pas, tellement c'est pas bien. Moi, ça m'est arrivé une fois avec un pote. Oh non. Pablo, on t'embrasse, on t'aime. Mais parce que trop humble. Il répondait par oui, par non. Pablo, je lui dis, Pablo, putain, t'as fait ça? C'est quel Pablo? C'est un Pablo? Non, c'est pas un Pablo connu. Non, c'est pas oui. Pablo Mira. Oui. T'imagines? Non, c'est un pote. Et en fait, juste, il était trop humble. J'ai dit, Ouais. mais c'est dingue qui t'arrive. Fait, oui, mais c'est parce que c'était un ami du pote de truc. Mec. Ouais. Mais quand tu les diffuses pas, du coup, il se passe quoi? L'invité va pas dire qu'est-ce que quoi? Bon, c'est arrivé qu'une fois, et ça peut peut-être arriver une deuxième. Je n'ai pas eu de retour. Ah ouais, t'as pas eu de nouvelles? J'ai pas eu de nouvelles, mais le truc, c'est que tout le monde était d'accord. Lui aussi? Je sais pas Yael lui, aussi. mais en tout cas, les gens qui étaient l'interface entre lui et nous étaient d'accord, quoi. Que c'était peut-être mieux pour tout le monde. Et ça t'arrive d'avoir une idée d'une personne, comme on l'a tous, et après l'interview, enfin, pendant l'interview, ça change complètement? Bah oui. Cette fois-là, par exemple. Ah ouais! J'étais là, genre, putain, je vais interviewer cette personne. C'est incroyable et tout, j'étais fan. Et je fais. Tu sais, pendant l'interview, tu commences à dire, genre, ah, c'est. J'arrive pas à en tirer grand-chose, quoi, tu vois. Et voilà. Rappelle-moi de te le demander quand les caméras... Ouais. Et l'inverse, où tu avais eu un avis plutôt bon, machin, et finalement, Ouais. une grande Non, surprise. plutôt des gens que tu connais peut-être pas énormément et qui donnent des épisodes de fou, quoi. Ça arrive, quoi. Ça arrive vraiment, quoi. C'est des trucs où, genre, tu découvres des trésors. Encore une fois, pas forcément parce que tu disais, genre, bon, cette personne, elle est un peu... Non, c'est juste parce que t'avais une connaissance modérée de la personne, quoi. Et il y en a qui te stressent, des invités? Bah oui, les gens que t'as énormément admirés, quoi. Ou que t'admires énormément. Et ça, c'est des trucs où, genre... T'espères qu'il n'y a pas de décevoir, en fait, il y a vachement de ça. Hein. Ouais, t'espères quand même plus qu'ils soient pas déçus de toi. Ah ouais? Ouais, non, parce que de toute façon, il peut pas te décevoir. Il a déjà fait ce qu'il a fait, tu vois. Il a fait ce qu'il avait à faire, tu vois. Non, c'est plus genre, putain, j'espère qu'il va me trouver cool. T'es un bébé. Je suis complètement un bébé. Dans mon dernier spectacle, il y avait un truc comme ça où j'ai interviewé. Alors, je l'ai prévenu, mais j'ai interviewé François Hollande. Et je sais pas particulièrement, mais bon, c'est quand même le président de la République, ça m'en impose. Quoi. Ça m'impose. Et j'étais là, genre. Et tu sais, genre, je lui pose une question que je trouve un peu intelligente, tu vois. Et il commence à répondre, et je me rends compte que je suis en train de totalement penser à autre chose. À m'imaginer, genre, il a dû me trouver intelligent, là. Il a dit, genre, et ça se trouve, après, il va me dire, genre, faut qu'on se revoie. Il aurait pu même limite faire très bonne question, là, c'est là. Ouais, voilà. Et il répond, et après, tu sais, à un moment, tu re-tune in, comme on dit en anglais, tu reviens et tu dis, genre, putain, mais j'ai rien écouté, là, en fait. Tu vois, parce que t'es en train de fantasmer sur à quel point il est en train de trouver ta question super, quoi. C'est quand même tordu, quoi. Et il t'embrasse. Et... Ta fille. Ok, très bien. Grosse galoche de François Hollande. J'aimerais bien savoir la dernière chose inutile sur laquelle t'as passé beaucoup trop de temps et t'as été déçu. Où tu t'es plongé dans un truc et vraiment, genre, tu t'es dit gna, t'as passé beaucoup de temps et déception.
du résultat, du truc. Tu dis, ah merde, ok, bon. Genre un truc que j'ai fait. Non, tes curiosités, tes petites side quests. Ah, les side quests Ouais. T'as passé du temps, parce qu'il y a quand même un moment où, en effet, tu retrouves celui qui a inventé le café gourmand, tu vois. Ouais. On embrasse. Ça, il fallait y penser. Ouais. Et là, j'en ai mis un, mais genre, j'en ai retrouvé 50, des gens comme ça, quand même. Tu vois. J'ai fait 50 épisodes de cette chronique. Mais tu reportage, quoi. n'as pas intérêt à te tromper, toi. À me tromper sur quoi? Si en couple. Ah ouais. Tu dois savoir absolument tout. Ah, on n'a pas intérêt à me tromper. Ah ouais. Ah oui. Ah oui. Ouais, après, oui, je sais pas si c'est bien fait. C'est voilà. Un truc, une side quest qui m'a déçu. Ouais. Ah putain. Oui, si. Pas une side quest en fait, parce que moi c'est mes main quests en fait, les side quests, c'est ça le truc. Le side quest c'est la vie. Les side quests c'est la vie, ok. Non, il n'y a pas de réponse. Personne, c'est la réponse à une question que je me suis posée et que je trouve quand même très intéressante, c'est pourquoi c'est légal de se battre dans les matchs de hockey sur glace. Et ouais, je me suis posé la question. Et c'est quand même un truc, c'est infiniment chelou. C'est un sport d'équipe. Les mecs, ils commencent à se foutre des grosses patates et il y a l'arbitre qui fait là, attends. Laissons-les se mettre des grosses patates dans la gueule. Ça fait partie. C'est vrai. D'où ça fait partie. Et genre, il n'y a pas de réponse. Personne ne sait vraiment précisément. Il y a un folklore, quoi. Ça fait partie du folklore. Mais le truc, c'est que c'était le folklore de tous les sports. Tous les sports. Le rugby ou même le foot, tu vois les descriptions des premiers matchs de foot en Angleterre dans les années 1850, ça se met des coups de coude, les gens, ils perdent connaissance, ils ont plus de dents. Et il y a un moment, on a fait, attends, on arrête. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est de mettre la balle dans le but. Et franchement, il y a des sports comme le basket qui vont très, 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 très loin, quoi. C'est genre, tu effleures le bras d'un type qui est en train d'essayer d'aller vers le panier, faute, quoi. Ok, sur glace, point dans la gueule. Et on sait pas. Voilà, side quest où je me disais, putain, question hyper intéressante, ça va être trop bien. Très décevant, parce que on dit, oui, c'est la tradition dans les... Personne ne sait. Ok. Mais du coup, c'est moins intéressant à expliquer. Non, si, parce que je trouve ça fou. À chaque fois, je me dis, mais pourquoi ils continuent de le faire? C'est très étonnant. Mais c'est très, très bizarre, quoi. Avec le truc que ça fait partie du sport, qu'il y a dans les équipes, des fois, il y a des mecs qui s'appellent les enforcers, qui sont des gens qui sont pas très, très bons au hockey sur glace. Ils savent pas très bien faire, mais ils font bien la bagarre. Et donc, ils sont dans ton équipe juste pour ça. Il y a un truc, c'est quand même... C'est vrai que ce sport est quand même curieux. C'est très, très curieux. Les filles, là-bas, elles appellent ça l'aquarium de garçons. Ils sont BG, ils se battent, et tu sais, il y a des vitres, du coup, parce qu'ils se battent, et qu'il y a il y a les palais, là, je pense. Ouais. Les pucks, les palais, je crois. Et du coup, elles zooment comme ça, et puis elles disent c'est l'aquarium des garçons. C'est une sorte de... Ils se tapent devant elles font les poissons sont arrivés, ils sont tout proches. C'est une sorte de pipe show. Genre, c'est sympa, ouais. Il vaut mieux qu'ils se battent entre eux que nous, hein. Et ce serait quoi l'équivalent C'est tout. Masquer. C'est le monde. C'est la vie. Hier, je suis rentrée de ton spectacle. J'étais en schlagost pas possible. Et vraiment, genre, il y a eu 3 personnes parce que j'étais en t-shirt. Attends, il n'y avait pas un bout de peau intéressant à regarder. Oui. Et genre, c'est ça. C'est la vie, la rue, le monde, tout le temps. Le monde, ouais. Avant de passer au recours, je vais te donner un fun fact. Au cas où tu l'as pas, j'espère, parce que là, c'est comme ça, je vais gagner. J'en ai pas tant que ça, même si j'en ai beaucoup. Tu sais, tu vas le remarquer maintenant, parce que j'aime bien remarquer les choses. Si tu ne le sais pas, dans les chantiers, si tu feras attention, il y a toujours un petit endroit où tu peux voir l'intérieur du chantier, dans les chantiers de rue, tu vois. Tu sais pourquoi ça existe, ces petits gays. Tu verras. Dans tous les... En tout cas, à New York, il y a, à Paris, etc., il y a un endroit où tu peux voir l'intérieur du chantier. Oui. Eh bien, tout simplement, c'est pour éviter que les gens grimpent pour voir ce qu'il y a, parce que la curiosité humaine. Et du coup, ils font une espèce de petite fenêtre où tu peux voir l'intérieur du chantier pour voir que voilà, il y a rien à... C'est hyper bien. C'est pas excellent. Et c'est genre, il faut qu'ils arrêtent de monter. Arrêtez de monter. Bah non, juste mets une fenêtre. Voilà. Et bien maintenant, Génial. vu qu'il y a beaucoup de travaux en plus à Paris, tu remarqueras que dans ces gros travaux où tu vois rien comme ça, mais tu remarqueras qu'il y a toujours un petit pipe chaud, justement, où tu peux voir l'intérieur. Ouais. Pour pas que tu vois. Après, on pourrait se dire, pourquoi pas juste mettre des trucs où on voit? Bah parce qu'il y a des débris, des machins, tu vois. Oui. Mais on pourrait mettre genre un grillage, tu vois, où tu verrais tout. Et voilà. Mais c'est quand même mieux qu'on voit pas non plus trop. Oui, et puis il y a des trucs à protéger, je présume ça. Mais en tout cas, c'est très bien, petite fenêtre sur le... Quand tu verras, au lieu de t'agacer d'un chantier, même si c'est dans ton quartier, tu vas pouvoir dire, est-ce qu'il y a la petite fenêtre? Et normalement, il y a la petite fenêtre. C'est la petite fenêtre anti-urbex. Ouais.
C'est sympa, hein? Excellent. Voilà. Très, très bon soundtrack. Alors, je vais te laisser penser à ta reco, ça peut être n'importe quoi. Moi, ma reco, ça va être Neighbours, et je te la recommande aussi sur HBO. Neighbours, c'est une série. Elle a un côté un peu striptease, mais un mix entre striptease et Ouais. MTV. C'est toujours des disputes entre voisins. Ouais. Ok. C'est super. Parce que tu commences à prendre le parti d'un voisin, puis tu découvres un truc, tu vois, genre, Jérôme, t'es là, tu es genre, mais non, mais c'est Jérôme qui a raison. Et puis tu digues, et puis Jérôme, tu vois qu'il a un abri antinucléaire et compagnie. Et qui dit, mais non, mais moi je pense qu'il est homosexuel et qu'il est obsédé Ouais. par moi. C'est extraordinaire, Neighbours. Et t'as des fous rires, tu dis, mais c'est pas possible. Et ils ont tous un grain. Vraiment, vas-y, tu peux aller les yeux fermés, tu vas adorer. Tu peux même regarder 2-3 épisodes comme ça, c'est trop marrant. Ça, c'est Très bien, Marocco. ça. C'est super. Et tu vas kiffer parce que le montage, la manière dont c'est fait et tout, c'est très c'est moderne, c'est dynamique. Mais il y a un truc, en plus, souvent, il n'y a même pas de résolution. Ah oui, Ils essaient. c'est rare, ça. Oui, Ils essaient. c'est vraiment comme un petit moment de temps, comme une petite Ouais. fenêtre sur une dispute de voisinage. Au début, ça a l'air tout à fait normal. Et les deux sont fous. Les deux sont fous. Ils ont des trucs, tu te dis, mais c'est pas possible, on dirait que c'est inventé. Eh ben non. C'est pas inventé, c'est la vérité. Putain, c'est bien. Mm-mm. Moi, qu'est-ce que je peux donner comme reco? Je peux donner comme reco Chris Fleming, qui est un mec qui renouvelle le... Attends, j'ai un tout petit doute sur le fait qu'il s'appelle Chris et que ce soit son prénom. Fleming, je suis sûr. Je vais juste vérifier, parce que j'en ai parlé à Pablo hier. Tac. Et d'ailleurs, je recommande évidemment Délicieux. Délicieux, mon spectacle. Ben oui, Castello-Lopez. sur le plaisir, le thème du plaisir. Mm-mm. Où il est question 0 fois de sexe, quand même. Pratiquement Ah oui, pas. c'est vrai. Et pratiquement pas de nourriture aussi. Ah oui, c'est vrai. C'est d'autres plaisirs que ces deux-là. Mais parce que je considère pas que ce soit... J'allais dire non, Que ce soit bien. que ce soit un sexe, plaisir. pas un plaisir. Non, 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 C'est plutôt un truc que tu dois faire une fois de temps en non. temps. Mais c'est que c'est bon, on sait. Oui, oui, mais tout à fait. C'est comme un rayon de soleil sur ta gueule, on sait que c'est Tout sympa. à fait. Ouais. Et après, il y a un truc, c'est genre, moi, dans le genre de blague que je fais, il y a plein de... J'ai déjà entendu plein de stand-uppers parler de sexe et j'aime bien. Mais juste, moi, ça me ferait chelou, tu vois. Je sais pas, c'est pas... On dirait que c'est pas ma DA. Oui, tu mais tu vois, t'as ce pouvoir de, en revanche, tu peux être vulgaire vois. Oui. et soudainement c'est... Il a Et fait, c'est très drôle. oh, il a dit merde. Ouais. Moi, je peux pas, parce que je suis vulgaire tout le temps. quoi. Donc, il y a une lassitude des gens. Oui, ça fait pas... Il y a pas de petit effet Il y a pas ce contraste. petit quoi. côté Ouais, ouais, genre... ouais, ouais. Wow, Ouais, ouais. tu peux surprendre. Tu vois, si tu dis un truc extrêmement vulgaire, je peux te dire, il y a eu quelques moments où t'es un poil vulgaire une seconde, Ouais. et t'es, oh, Oh, David. Tout de même, excusez-moi, David, monsieur. oh non. Chris Fleming, stand-upper américain, qui renouvelle le stand-up. Et c'est dur à renouveler le stand-up. Parce que c'est les outils que t'as, c'est quand même, t'es comme ça avec un micro. Et bah... T'es comme ça. Comme t'es- une non, il renouvelle parce c'est un ancien danseur. Et il a un stand-up hyper physique où il fait genre 1m97, il est tout maigre, et il fait des énormes trucs avec son corps et il s'assoit par terre et il court d'un endroit à l'autre de la scène pour appuyer son propos. Et c'est genre, t'as jamais vu ça, quoi. Ok. Et c'est rare que ça arrive. Et l'autre reco, c'est Ripley, R-I-P-L-E-Y. L-E R-I-P-L-E-Y. C'est une série sur Netflix Ouais. qui est... Après, elle est là, il y a 2 ans. C'est juste en série le oui, talentueux Monsieur Ripley. Bien sûr. Et, Et c'est bien ça. Et Je me c'est demandais. hyper bien, alors que j'avais déjà vu le film, donc je connais l'histoire, je sais un peu ce qui va se passer. C'est déjà le suspense. Il y a c'est ces films, ces trucs policiers qui sont un peu, documentaires. C'est pas un documentaire sur le truc, mais genre la façon dont on te montre comment il essaye de cacher ce qu'il a fait, comment il risque de se faire choper, comment il fait ses coups, c'est juste si précis. Il y a des moments entiers, absence de dialogue, où c'est juste par l'image qu'on te montre tout, et c'est en noir et blanc, et c'est d'une beauté par ailleurs, genre il n'y a pas un plan moche sur cet épisode. Génial. Ok, Ripley. super. Voilà. Oui, génial. Allez, Taillot, hein. Taillot. On va danser. Et shout out à l'assaut Allegres. Attends, tu veux pas le dire avec l'accent? C'est A-L-E-G-R-E-S. Alegres do Norte. Voilà, merci. Ouais. Pour nous avoir prêté les vêtements traditionnels. Parabéns e muito obrigado. Voilà. Et merci, parce que je trouve que ça me va plutôt pas mal. Ça me va très bien. Je pourrais pas dire exactement la même chose, mais merci.